Coucou les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Le lâcher prise. Il faut se détacher d'une situation, il faut se détacher d'une pensée, il faut se détacher d'un cycle. Il faut lâcher, il faut vous libérer. Guérison énergétique, bah voyons. Ouais, c'est important là. Il y a du nettoyage à faire, du lâcher prise. Si vous focalisez trop sur une situation, trop sur une pensée, alors si c'est sur une pensée négative, vous n'allez rien attirer de bon. Et si c'est sur une situation négative, vous n'allez rien attirer de bon. Là, on a besoin de se nettoyer énergétiquement. On a besoin de s'ouvrir, d'avoir une nouvelle approche, de voir les choses différemment. De tout, il faut vraiment tout lâcher, tout nettoyer et tout laisser derrière soi. Vous êtes bien entouré, vous avez les capacités en vous pour tout ça, vous pouvez être accompagné, vous faire aider, peu importe. En tout cas, on vous demande vraiment un nettoyage de vos énergies, parce que là, vous avez des énergies encombrées par quelque chose de lourd, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous détacher, et de ce fait, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à autrui, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à d'autres situations, à des perspectives, à un futur. Vous voyez, on a l'impression que cette fleur, elle est fermée et que du coup, elle ne peut pas être butinée par l'abeille pour aller polliniser tout ce qu'il y a autour. On a des énergies emprisonnées par une situation, par une pensée, par quelque chose qui vous empêche de vous ouvrir totalement. Il faut lâcher, il faut se faire nettoyer énergétiquement, il faut vous nettoyer énergétiquement. Là, il y a un bon coup de nettoyage à faire pour pouvoir vous ouvrir et accueillir ce qui arrive vers vous. Il faut lâcher pour s'ouvrir. Je ne sais pas, lâcher avec une pensée qui n'aboutit pas, lâcher avec une situation qui n'aboutit pas. Il faut totalement vous libérer. Là, on a vraiment l'impression que ça a une emprise totale sur vos énergies et que ça vous empêche d'avancer comme vous le désirez. Il faut vous libérer, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos chers lions? Qu'est-ce qu'on a? On a la fertilité, le bouleversement. Vous voulez créer, les lions. Vous voulez créer, mais vous êtes votre propre prison. Vous avez les moyens pourtant, vous avez cette force en vous pour pouvoir créer. Mais vous pourrez créer si vous arrivez à vous libérer. Ça valse, hein, dis donc, ça valse. On a l'impression que vous savez pas, vous savez plus vers quoi aller pour vous détacher et enfin créer ce que vous devez créer. N'empêche que vous allez y arriver. Hein. Donc, vous avez ces capacités de créer. On a l'impression que c'est compliqué pour vous de faire un choix ou de prendre une décision concrète, réelle, parce que vous êtes enfermé déjà énergétiquement. Quand on est enfermé énergétiquement, il est difficile de créer. Si moi, je plante une graine et que je ne lui donne pas d'eau, que je ne la mets pas au soleil, que je ne lui apporte pas d'amour et tout ça, et tout ça, et tout ce que vous voulez, elle ne va jamais fleurir. Vous avez plein de projets, vous avez plein d'envies, plein de désirs, vous êtes créateur de votre vie, vous êtes créateur. Mais on a l'impression que pour vous, c'est compliqué d'aller dans ce chemin de création. Déjà, vous avez tellement envie de créer en plus que vous ne savez pas par où commencer. Mais le truc important dans tout ça, c'est que vous emprisonnez. Alors, vous allez y arriver, hein, vous allez vous en sortir. On a vu que vous avez besoin de vous nettoyer énergétiquement pour arriver à créer de nouveau. Vous allez y arriver. Maintenant, détachez-vous de ce qui vous empêche d'être créateur. Détachez-vous de ce qui vous empêche de prendre des décisions claires et nettes. Détachez-vous de ce qui vous bride. Ouvrez-vous. Ouvrez cette fleur qui est en vous. Libérez-vous.
pas d'inquiétude, vous allez y arriver. Vous avez ce petit trésor à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'aller au bout de ça, mais pour l'instant, on est dans un blocage énergétique qui vous empêche d'être créateur de votre vie, de prendre des initiatives concrètes, déterminées, de faire des choix et de ne pas douter. Pour l'instant, vous êtes enfermé là-dedans. Enfermé dans, je sais pas, le doute. Enfin, il y a un blocage énergétique qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous allez y arriver, ça c'est sûr. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Et vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais ce qui est surtout important pour vous, que vous le sachiez ou non, ce qui est important pour vous, vous allez l'obtenir. Parfois, on veut quelque chose absolument, absolument, et c'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qui est bon pour nous. C'est pour ça que ça n'arrive pas. Ouais, on vous demande de vous détacher de ça aussi. C'est pas parce que vous le désirez que c'est bon pour vous. Ça peut être un caprice de l'ego. Hein. C'est comme ça que je le perçois. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, des répétitions de schémas. Vous savez, on peut, sur le cycle de la vie, là, la reproduction, les grossesses, on transmet aussi aux cellules de l'enfant des ressentis, des sensations, des choses qu'on a gardées à l'intérieur de vous, qu'on arrive à communiquer via les cellules, en fait. Donc, vous pouvez avoir des empreintes énergétiques. Vous pouvez avoir des empreintes énergétiques comme vous pouvez avoir aussi des empreintes physiques via vos cellules. Hein. Là, on a vraiment quelque chose qui est transgénérationnel en fait, qui vous suit. Après, on peut nous parler aussi de choses lourdes à porter que vous portez pour beaucoup. Il y a un lien puissant au niveau familial. Il y a des choses qui sont restées dans les lignées. Alors, c'est positif. Même si ça peut être lourd, c'est positif. Et vous voyez, plexus solaire. La connexion. Je rigole parce que c'est vraiment, c'est toujours magique. Et on vous passe toujours les bons messages. C'est ça qui est magique. Alors, on a des choses qui continuent. Hein, c'est transgénérationnel. Apparemment, c'est quelque chose de bon, c'est positif. On vous parle de connexion avec le plexus solaire. Vous voyez, il y a ce lien hein, qui se suit. On en revient à la même chose, il y a des guérisons énergétiques à faire. Il y a des guérisons émotionnelles à faire. C'est peut-être lié à ce... Même si c'est bienveillant, comme c'est pas forcément ça n'a pas émané forcément de vous, il y a des guérisons à faire. Il faut vous guérir énergétiquement. Là, on est vraiment dedans. On a besoin d'une guérison, on a besoin d'une reconnexion, on a besoin d'une libération. Peut-être qu'on porte aussi des choses, qu'on nous a fait porter certaines choses en pensant que c'était pour votre bien et c'est pas ce qui en ressort en fait sur l'aspect physique. On a vraiment des guérisons à faire. Mais vous allez y arriver. Une fois que vous aurez guéri ces situations, ces corps énergétiques, vous allez récolter mes chers lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes lions? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on dit aux lions? Les louloutes. Oh, wow, ça a volé. J'arrive. Hop là, la compassion, c'est ça qu'on vous dit. Et avec vous-même, en fait. Ne soyez pas dur avec vous-même. Oh, mais dis donc, ça vole, ça vole. Ne soyez pas dur avec vous-même. Croyez en vous, hein, ne vous incriminez pas plus que ce qui se passe déjà. Confiance.
Alors, énergétiquement, ça va revenir dans le positif. Énergétiquement, ça va revenir dans le positif, ça va vous faire du bien. Vraiment beaucoup de bien. Vous allez vibrer différemment. Il faut vous pardonner, vous faire confiance, croire en vous, vous accepter, vous nettoyer énergétiquement aussi. Mais on voit que vous avez besoin de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, un certain confort, un certain bien-être à l'intérieur de vous. Ça va arriver, ça va venir, vraiment ça va venir. Accepter d'être heureux, accepter d'être joyeux, accepter tout ce qui est positif et tout ce qui va vous permettre de regagner confiance en vous, de ne plus être dans des boucles de pensée, dans des situations compliquées. Il faut vraiment être gentil avec vous, être compatissant avec vous-même, retrouver votre confiance en vous. Votre confiance en vous, c'est aussi votre, comment dire, votre guide. C'est celui qui vous emmène haut. Enfin, c'est la confiance que vous avez en vous, c'est celle qui vous emmène haut. Quand vous avez confiance en vous, le lion, il est tout puissant. Il est splendide, il rayonne, il est intense. Faites-vous confiance. Soyez gentil avec vous, soyez compatissant avec vous-même. Et exprimez votre joie, exprimez votre confiance en vous. Soyez le lion que vous devez être. Voilà, tout simplement. Soyez le lion que vous devez être. Mais ça arrive, hein. Ça arrive. De toute façon, je suis sûre que même là, actuellement, vous êtes en train de sentir que ça arrive. Un petit coup de peps, un petit coup de boost pour vous. Mes chers lions. Allez, pour les lions. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'est-ce qu'on leur dit aux lions? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh! Approchez du gouffre. Mais oui, lâchez tout. Lâchez tout, les lions. Lâchez tout. Lâchez vos doutes, lâchez votre non-confiance ou cette perte de confiance. Lâchez tout. Vous êtes puissant, vous rayonnez. Imaginez-vous au milieu de la savane, la toute puissance qui est là. Lancez-vous, hein. Lancez-vous parce que c'est beau, parce que c'est intense, parce que vous êtes beau. Si vous vous lancez, vous allez récolter. Alors, on a vu qu'il fallait se nettoyer énergétiquement. Il y a un besoin de nettoyage parce qu'il y a trop de choses qui sont ancrées énergétiquement. On vous dit d'oser, on vous dit de vous lancer, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit d'être gentil avec vous, d'être compatissant avec vous-même, de ne pas vous incriminer. Vous allez récolter, vous allez, de toute façon, là, les lions, vous allez vous nettoyer, vous allez vous retrouver cette confiance, vous allez être splendide et après, vous allez vous lancer. Et une fois que vous allez vous lancer, vous allez récolter. Puisque vous allez attirer à vous que du bon, que du positif et que des énergies comme vous. Il y a quand même ce besoin, on l'a vu assez souvent, il y a ce besoin de se libérer énergétiquement de choses. Bon, il y a trop de cartes. En tout cas, lancez-vous. Si vous vous lancez, vous récoltez. Si vous vous lancez, vous récoltez. Vous êtes trop dans les règles. Vous êtes vraiment trop dans... oui, mais faut pas déborder, faut pas... vous êtes trop dans la retenue. On en revient à la même chose. Vous êtes trop dans la retenue, dans les principes. Mais c'est bien, c'est à la fois bien, mais ça vous empêche aussi de vous jeter dans le vide, de vous lancer corps et âme dans une aventure, peu importe l'aventure. Autour de vous, vous allez voir, vous allez ressentir, on l'a vu tout à l'heure, vous allez voir, vous allez ressentir que les choses arrivent et que les choses sont positives. Pourquoi? Parce que vous allez vous lâcher, parce que vous allez vibrer haut et parce que vous allez attirer à vous
En fait, vous allez sortir un peu de vos règles, de vos principes, sans forcément les contredire, hein, mais vous allez vous lâcher un peu, vous jeter corps et âme dans le vide, dans une nouvelle aventure. Vous allez récolter parce que vous allez voir autour de... En fait, le fait de voir autour de vous ce qui va se passer avec votre puissance, vous allez attirer à vous énergétiquement ça. C'est autour de vous et vous allez l'attirer à vous. Pour l'instant, il y a trop de... Oula. Pour l'instant, il y a trop de... Il y a un nettoyage à faire. Il y a trop de conflits intérieurs, il y a trop de prises de tête, de choses comme ça. Nettoyez-vous, lancez-vous et vous allez récolter. C'est vraiment comme ça. On se nettoie, on se lance, on récolte. Il faut se nettoyer parce qu'on voit bien qu'énergétiquement, c'est le bazar. Hein. C'est le bazar. Et puis, du coup, ça ne crée pas les bonnes ambiances. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos lions? Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos lions? Alors, les limites. Qu'est-ce qu'on dit aux lions? On dit quoi? On nous parle d'une énergie féminine. Oh, la récolte pour cette femme. Grande récolte pour cette femme ou vis-à-vis de cette femme. Grande, grande récolte. On voit que ça bouge. Hein. Allez. Oh, l'équilibre parfait. Une fois qu'il va être installé, cet équilibre parfait, il ne va plus partir. Donc, grosso modo, une fois que vous allez avoir nettoyé vos énergies, on avait vu tout à l'heure que vous étiez tellement bloqué énergétiquement que vous galérez avec vos choix, avec vos décisions. Je prends un choix, oui mais non, je prends une décision, oui mais non, je fais ce choix-là, oui mais non. Là, on voit que ça ne va plus être comme ça. Ça ne va plus être comme ça. Vraiment. Ouais, et puis on ressort l'abondance. Nettoyage énergétique, prise de décision, affirmation de ce beau et grand lion et récolte totale. Récolte totale, équilibre parfait, osmose, éclate, c'est grandiose. C'est grandiose. Mais pour ça, il faut se nettoyer énergétiquement. Il faut s'ouvrir, il faut accepter. On a, alors peut-être que on a des blocages énergétiques très intenses pour une femme. Mais on peut avoir aussi des blocages énergétiques très intenses vis-à-vis des femmes ou d'une femme. Comme si vous aviez mis un contrat, comme si l'énergie féminine avait mis un contrat sur son énergie, ou comme si vous aviez mis, quand je parle de ça, je parle de ce qu'on demande à faire avant de descendre. Donc, soit vous avez mis un contrat sur des énergies féminines, soit une femme a mis un contrat sur son énergie. En tout cas, il y a une histoire de contrat avec une énergie féminine. Peut-être ça la libération. Peut-être libérer un contrat avec une énergie féminine. Ou peut-être vous, mesdames, libérer le contrat que vous avez signé. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des choses familiales. Des trucs qu'on a transgénérationnels. Alors, je suis là, je regarde mes louloutes. Et mes louloutes me disent... Elles sont là. Et mes louloutes me disent, me voici, me voilà. Alors, les lions... Qu'est-ce qu'on annonce pour les lions? De l'amour, de l'amour. De l'amour, les lions. Ça, c'est important pour vous. Ce relationnel, cet amour, on l'a vu que c'était important. Alors, de l'amour, on nous parle d'un couple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh. La naissance d'un couple, la naissance d'une union, la naissance d'un amour. On peut nous parler aussi d'enfants, d'être dans l'attente
d'une naissance, de l'arrivée d'un enfant. Après, on nous dit aussi que c'est un cadeau, cet amour pour vous. La naissance de cette relation, c'est un cadeau. La naissance de cet amour, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui est bien ancré. Hein. Vraiment bien ancré. Waouh! Waouh, waouh! On rencontre des... Alors, cette naissance, cette nouveauté, on rencontre des difficultés. Alors, soit ça fait longtemps qu'on veut avoir des enfants, on rencontre cette difficulté. On a du mal. En tout cas, rassurez-vous, il y aura. Parce que vous avez l'ouverture avec la réussite dessus. C'est quelque chose de beau et c'est votre destinée. On a aussi un amour bien ancré, une relation qui est bien ancrée. Et on a la naissance... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la naissance d'un amour, ou il y a eu la naissance d'un amour qui est bien ancré. On dit que c'est un cadeau. Pour vous, c'est un cadeau. Mais un cadeau qui vous amène des difficultés. Si on n'est pas dans la naissance ou dans le fait d'essayer de faire des enfants. Vous voyez, avec ces blocages énergétiques, toutes les difficultés que vous créez autour de vous. Parce que là, on voit quand même que l'univers vous envoie un cadeau relationnel. Je sors l'homme magnifique. L'univers vous envoie l'amour, la naissance d'une relation, la naissance d'un couple. Et dans ce cadeau, vous avez réussi à vous mettre des difficultés. Vous vous êtes dit, bah voilà, je me dirais bien que pour atteindre cet amour, je traverserai cette montagne. Cette grande traversée qui dure 1000 ans. Pourquoi vous vous mettez, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est un peu ce truc-là en fait. Au lieu de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, cet homme, il est dans la découverte aussi de cette relation. Vous voyez, on retrouve les choix. Il y a une décision à prendre, des choix à faire pour cette naissance, pour cette renaissance aussi. Cet homme, on retrouve les choix qui sont liés à cet homme ou cet homme qui doit faire des choix. Le temps. Vous aimez trop, il faut couper. Quand je vous ai dit que c'était quelque chose de bien ancré, on a l'impression que vous aimez bien vous mettre des complications, des difficultés. Et comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, va falloir couper. Mais ça, on l'a vu qu'il fallait faire des nettoyages énergétiques. Dès l'instant où il y aura des nettoyages, il y a des choses qui vont partir. Il faut couper. C'est lié au foyer, c'est lié à la fondation. C'est vraiment enraciné, ça. On vous demande de couper avec quelque chose qui est bien ancré, bien enraciné. Moi, je pense que dans vos énergies, il y a des choses qui doivent être nettoyées et qui sont là depuis longtemps. Ah bah, bim. Oui, il faut couper sur des énergies négatives qui sont ancrées et vraiment ancrées. Vous vous mettez des galères, des difficultés au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Libérez-vous énergétiquement de ça. Alors, comme j'ai dit, ça peut être transgénérationnel. Ce n'est peut-être pas de votre ressort, mais en tout cas, c'est vous qui le vivez. Eh ben, on a le point du futur, donc vous allez vous en couper. Hein. Vous êtes proche de votre destinée, mais on retrouve l'homme au défaut, les sentiments. Deux versions de vous-même. Celui ou celle qui aspire à l'amour, au bonheur, à tout ça, à aller bien, à être heureux, à être joyeux, à être le lion le plus puissant. Et l'autre partie de vous qui fait qui se met des difficultés. À croire que le lion se met lui-même des bâtons dans les roues pour se dire, bah ouais, je suis fort, je suis vraiment fort, je suis puissant. On a vraiment, j'ai l'impression qu'on a, alors c'est peut-être plutôt lié, alors tout à l'heure on avait une femme où on voyait qu'il fallait couper quelque chose, et là on a l'impression que c'est cet homme qui se met lui-même dans des difficultés. On a l'impression qu'il cherche à se prouver quelque chose en se mettant ces difficultés. Et c'est relationnel, c'est énergétiquement lié à l'amour, lié aux sentiments, lié aux émotions. Bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, ce qui me rassure, c'est que, vous voyez, on nous explique, là on nous dit qu'il va y avoir des coupures avec tout ce qui est énergie négative, et vous allez entrer dans votre destinée. Libérer l'homme
Libérer un des deux hommes, soit l'homme qui se met des difficultés, soit l'homme qui se coupe de ce qu'il mérite ou de ce qu'il doit avoir. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Mais oui, il va y avoir de l'amour, du chamboulement et tout. Tu es béni pour ce que tu es. Vous voyez? Acceptez-vous, arrêtez d'essayer de vous défier ou de vous mettre toujours est-ce que là je suis puissant, est-ce que je suis suffisamment puissant pour vivre ça, est-ce que ça, arrêtez de vous mettre des difficultés tout seul. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, ce que nous faisons ou pas. Chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert au but divin. Tout est béni. Vous êtes béni, alors arrêtez de vous défier, arrêtez de vous mettre vous-même au défi. Je pense qu'on a suffisamment de défis à relever au quotidien pour qu'en plus vous vous en rajoutiez une couche. Et celle-ci, elle est émotionnelle, elle est relationnelle. Vous vous défiez énergétiquement au niveau sentimental, au niveau de l'amour, au niveau du cœur, au niveau des relations. Vous vous défiez tout le temps. Mais vous allez couper et vous allez enfin entrer dans votre destinée. C'est parce que vous coupez avec ce qui est enraciné, ce qui est bien là depuis présent, depuis longtemps, je sais pas, cette expérience que vous avez demandé à vivre, vous allez finir par couper avec. Vous allez trancher entre l'énergie de vous qui se défie et l'énergie de vous qui arrête de faire ça en fait et qui rentre dans sa destinée. Sur ces belles paroles les lions, je vous souhaite d'agréables moments et moi je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.